Nous nous retrouvons au 2e congrès international de toutes les médiations dans la très belle ville d'Angers. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur ce plateau Monsieur Claude Évin. Vous êtes ancien ministre de la Santé, avocat auprès d'établissements et de professionnels de santé du médico-social en France. Et vous avez assisté à une table ronde où vous étiez grand témoin sur cette question en fait, de la médiation et de ce qu'elle peut apporter dans le domaine de la santé et du médico-social. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou faire un point aujourd'hui où en est la médiation dans ce domaine-là? Oui, j'ai d'abord aussi une activité de médiateur. Oui, c'est vrai. L'acte de soin est un acte assez particulier. C'est un acte qui touche naturellement à des préoccupations très, très lourdes, très fortes, de vulnérabilité, de souffrance, y compris de vie, mais aussi de mort. Et la relation qui s'établit entre un patient et le professionnel, ou les professionnels de santé, parce que c'est effectivement une des particularités aussi de la prise en charge du soin, c'est qu'il n'y a pas souvent qu'un seul professionnel. Alors il peut y avoir un conflit ou un litige avec un professionnel particulier, avec un chirurgien, avec un médecin, mais il y a aussi toute une équipe autour. Et cette relation de soin, en tous les cas, c'est une relation qui nécessite une certaine confiance du patient dans le professionnel, du patient vers l'établissement. Mais c'est aussi une relation qui peut être perturbée, où la confiance peut être altérée, peut être mise en cause, parce qu'il peut y avoir un accident médical. On est quand même sur des fonctions qui touchent à des éléments vitaux, si je puis dire, et donc peut y avoir un accident médical, il peut y avoir une erreur de diagnostic, et donc il peut y avoir cette perte de confiance. Or, la relation de soins, elle ne peut plus exister si effectivement il y a cette perte de confiance. Et donc, l'intérêt de la médiation dans la relation, quand il y a effectivement cette situation, dans la relation entre le patient et le médecin, elle est déterminante. Elle est déterminante pour le patient, naturellement, parce qu'il a une frustration, il peut même avoir une colère par rapport au professionnel, ce qui s'est passé, mais c'est aussi une situation qui est frustrante pour le professionnel, parce qu'un médecin, il est là pour traiter la maladie, il est dans une démarche de bienfaisance, de bien-être vis-à-vis du patient. Et si naturellement il y a eu une rupture de confiance, s'il y a eu un problème dans cette relation, c'est aussi une frustration pour lui. Donc d'où l'intérêt d'avoir effectivement une démarche de médiation. Dans les établissements de santé aujourd'hui, il y a une procédure qui est dans le Code de la santé, qui traite d'ailleurs plutôt, qui sous le vocable du traitement des plaintes et réclamations. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas bon, n'est pas sain, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait déposé, que le patient, et d'ailleurs c'est ce que prévoit même un décret qui date de 2005, il faut que le patient ait déposé une plainte auprès de l'établissement pour qu'il y ait un mécanisme de médiation qui se mette en place, qui d'ailleurs, en l'occurrence, sans rentrer trop dans les détails à ce stade, qui n'est pas une réelle médiation, qui en fait ne permet pas réellement qu'il y ait ce dialogue, qu'il y ait cette reprise de relation quand elle a été rompue, ou en tous les cas quand elle a été altérée, entre le patient et le médecin. Donc je pense qu'il est nécessaire que nous ayons dans les établissements de santé une vraie démarche de médiation avec une indépendance du médiateur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec réellement la possibilité, en dehors de la procédure de plainte et de réclamation, de permettre effectivement cette reprise de dialogue. Puis on pourrait aussi évoquer le secteur médico-social, le secteur des EHPAD, notamment. La crise sanitaire a montré que l'impossibilité pour les proches d'assister leurs parents, y compris dans la fin de vie, avait été naturellement très très mal vécue. On le comprend et c'est normal. Et il n'y a pas réellement y compris de culture de la médiation dans le secteur de la santé, mais aussi dans le secteur du médico-social, alors que là, il y a un vrai besoin. Quand on a un proche qui est en établissement, il y a une certaine culpabilité de la part des familles, donc ils ne le vivent pas bien. Il y a le fait aussi que le proche, le parent, va vivre plusieurs années dans l'établissement, donc la nécessité de pouvoir exprimer cette frustration de la part des proches, mais aussi de pouvoir permettre à ce que la relation entre le résident, enfin la personne âgée, et l'établissement se déroule dans de bonnes conditions. Personne n'a intérêt, y compris l'établissement naturellement, et le personnel de l'établissement, à avoir des relations tendues avec des proches et avec une personne résidente.
donc il y a pas mal de situations où ça se passe bien. Mais lorsqu'il y a effectivement cette difficulté relationnelle, il y a besoin de mettre en place de vraies démarches de médiation. Et je crois qu'il faut qu'on avance dans ce sens. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui concrètement? Est-ce que ce sont des médiateurs externes qui interviennent ou est-ce que ce sont des médiateurs qui sont internes? Alors, dans les établissements de santé, que ce soit dans les hôpitaux publics ou dans les cliniques privées, il y a une démarche de médiation, je dis, qui est inscrite dans le Code de la santé. Mais le médiateur, il y a un médiateur médecin et un médiateur non médecin, il est nommé par le responsable légal de l'établissement. Dans les établissements de santé, pour le médiateur médecin, c'est même après un avis de la commission médicale d'établissement, c'est-à-dire que c'est un avis de la communauté médicale qui donne son avis sur le choix du médiateur. Donc il y a cet entre-soi, et outre le fait que c'est aussi désigné, enfin, le médiateur étant désigné, ou les médiateurs étant désignés par le responsable légal de l'établissement, bon, il n'y a pas une indépendance, en tous les cas, qui est garantie, ou du moins vis-à-vis des patients, vis-à-vis des associations de patients, il n'y a pas... Ça peut très bien se passer dans un certain nombre de situations et répondre à des besoins, mais quand il y a une situation de tension très forte, ce sentiment que le médiateur n'est pas indépendant, si vous voulez, ne facilite pas le dialogue, ne facilite pas cet objectif qui doit être de permettre en effet que cette confiance qui a été rompue soit rétablie. Et d'autre part, il y a un décret, je le citais tout à l'heure, et qui date de 2005, qui n'a jamais été actualisé. C'est quand même paradoxal, parce que autant on voit dans un certain nombre d'autres domaines de la médiation où des textes ont été publiés au cours de ces dernières années, je veux dire, qui ont permis une adaptation progressive, dans le domaine de la santé, on reste avec un dispositif qui ne s'est pas du tout adapté à toute l'évolution et tout le besoin, effectivement, d'avoir des médiations qui répondent à des principes d'indépendance, de neutralité, d'impartialité. Le décret de 2005, il prévoit des éléments très factuels. Il dit qu'il faut avoir saisi le médiateur dans les 8 jours, etc. Enfin, je passe les détails. Mais il ne prévoit pas, par exemple, la possibilité de mettre en relation le patient et le médecin ou l'équipe médicale avec lequel il y a eu des difficultés. Et comme en plus c'est présenté comme s'inscrivant dans la démarche de plainte et réclamation, il y a une résistance, une réticence de la part des équipes et de la part des professionnels qui, naturellement, considèrent que si elles sont saisies, si l'établissement a été saisi d'une plainte, culturellement, et je veux dire, l'image ne facilite pas le développement de la médiation. Donc je pense qu'effectivement, il faut sortir de ce carcan réglementaire, parce que derrière ce carcan réglementaire se réfugient un certain nombre de responsables d'établissements en disant « moi j'applique le décret ». Bon. Donc il faut vraiment, moi je milite beaucoup pour qu'il y ait vraiment un texte de loi qui garantisse l'indépendance du médiateur, qui garantisse les principes, qui oblige les établissements, que ce soit sanitaires ou médico-sociaux d'ailleurs, de proposer a priori une médiation aux patients, à leurs proches. Dans le secteur médico-social, il y a quand même pour les EHPAD, il y a la médiation de la consommation qui est obligatoire, mais qui souvent ne permet d'aborder que les questions liées souvent plutôt à l'hébergement, liées au fait que tel ou tel versement n'a pas été restitué après le décès du résident, par exemple, etc. Bon, mais on n'a pas un dispositif qui réellement permet, dans les EHPAD notamment, mais ça pourrait être aussi nécessaire pour les établissements qui accueillent des personnes handicapées, qu'il y ait effectivement une démarche qui, a priori, est proposée aux familles, qui est proposée aux résidents, de dialogue dans des situations qui sont souvent des situations assez complexes, affectivement très, très chargées et qui justifient l'intervention d'un tiers en tous les cas. Est-ce qu'il faut légiférer pour cela ou est-ce qu'on pourrait imaginer que les organismes de maisons de retraite mettent ça en place de leur propre volonté ? Rien n'empêche effectivement toute initiative d'être prise, que ce soit dans les établissements de santé, dans les établissements ou dans les groupes qui gèrent des EHPAD par exemple, c'est tout à fait possible. Simplement aujourd'hui, la culture de la médiation n'est pas suffisamment développée dans ce secteur. Et je pense effectivement qu'on peut très bien développer la médiation sans modifier la loi.
Simplement, je pense qu'à un moment, ça peut être une impulsion qui peut être donnée au développement de la médiation si, en effet, on introduit dans la loi une obligation faite aux établissements de proposer la médiation, comme ça existe d'ailleurs en droit de la consommation d'une manière générale. Mais on pourrait très bien, parce qu'il y a vraiment ce besoin que j'ai développé déjà tout à l'heure, il y a vraiment ce besoin de pouvoir proposer un tiers dans cette relation complexe. Il n'y a pas de stigmatisation à avoir vis-à-vis des professionnels, vis-à-vis des établissements. C'est naturellement des professionnels des établissements dont la démarche est une démarche de bienfaisance, si je puis dire, au sens général du terme. Simplement, c'est des relations complexes pour plein de raisons, parce que, comme je l'ai dit, affectivement, pour un EHPAD, dans un EHPAD, pour une famille, accepter le placement, accepter qu'il y ait un tiers qui intervienne dans la relation affective que j'ai avec mon parent, etc. Tout ça, c'est pas simple. Et donc, ça, c'est générateur de différences, c'est générateur de tensions. Dans un établissement de santé, c'est aussi sensible parce que l'acte de soin, c'est quand même quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qui peut générer, effectivement, y compris un accident. Alors, il a été mis en place des mécanismes d'indemnisation, par exemple, pour les accidents médicaux, mais on voit bien que même des mécanismes d'indemnisation ne permettent pas de résoudre toutes les demandes d'un patient qui a été victime d'un accident médical. Parce qu'il y a les émotions, l'affectif qui est derrière, et ça ne se paye pas. On peut tout à pas fait, y compris d'ailleurs dans le mécanisme d'indemnisation des accidents médicaux ne permet d'indemniser qu'au-delà d'un certain niveau de préjudice. Quand on est en dessous de ce niveau de préjudice, souvent il ne se passe rien, et donc le patient, victime, entre guillemets, repart avec un sentiment de ne pas avoir été entendu puisqu'il n'y a pas d'indemnisation. Et puis, on ne lui propose rien à côté. Et même parfois, quand il y a de l'indemnisation, ça ne suffit pas non plus à satisfaire la demande du patient, quoi. Que préconisez-vous pour que, justement, le médiateur soit un tiers qui sont indépendants et en même temps qui puissent retisser des liens et favoriser le Ce que je préconise, alors notamment, mais je pense qu'il faut sensibiliser d'abord l'ensemble des gestionnaires, des fédérations représentant les établissements de santé. J'essaye de passer ces messages dans un milieu que je connais bien. Je préconise quand même qu'il y ait un texte de loi. Il s'avère qu'ayant été un certain nombre d'années moi-même parlementaire, j'ai rédigé d'ailleurs une proposition de loi. Cette proposition de loi n'étant plus parlementaire, c'est pas moi qui l'ai déposée, mais il y a une proposition de loi qui a été déposée au printemps dernier au Parlement, alors avant la fin de la législature précédente. Donc il s'agissait d'acter le dépôt d'une proposition de loi. J'avais eu l'occasion de faire le tour d'ailleurs, entre guillemets, des différentes directions du ministère de la Santé et le cabinet des deux ministres, d'ailleurs Santé d'une part et Personnes âgées d'autre part, qui étaient assez sensibles à l'intérêt qu'il y aurait de légiférer en la matière. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle de véhicule législatif, c'est-à-dire il n'y avait pas d'opportunité d'avoir un texte de loi. Donc j'espère que dans la législature qui commence quasiment maintenant, il y aura effectivement la possibilité d'avoir une assise législative. L'intérêt d'une loi, moi je suis pas, c'est pas parce que ayant été législateur, je serais vraiment absolument désireux d'une loi. L'intérêt d'une loi, d'abord, c'est de permettre de reclarifier les choses, parce que j'ai montré combien les textes actuels créaient une certaine confusion. En plus, c'est de permettre de donner de la visibilité à la médiation. Ça ne suffira pas, je pense, parce qu'il y a des réticences, il y a des résistances qui sont... Peut-être de la méconnaissance aussi. Oui, de la méconnaissance. Alors, dans le secteur de la santé, peut-être pas plus qu'ailleurs, ou pas moins qu'ailleurs, mais en tous les cas, c'est aussi un support s'il y avait effectivement cette évolution législative pour que réellement se mettent en place des process de médiation qui respectent les principes. J'ai évoqué l'indépendance du médiateur médecin et non médecin aujourd'hui qui n'est pas garantie, le processus qui est décrit dans le Code de la santé qui n'est pas de la médiation, le fait qu'il n'y ait rien pour le secteur médico-social, tout ça n'incite pas à développer la médiation, alors que vraiment, je crois que de la vie même des usagers, mais aussi de la vie des professionnels, Ils sont désireux qu'il y ait quand même
la possibilité de résoudre les différends auxquels ils sont confrontés dans cette relation qui doit être une relation, qui doit rester une relation de confiance, quoi. Espérons que votre parole sera portée au plus haut niveau. Merci. Et nous vous souhaitons un bon congrès aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Evin. Merci.